Coucou copain de moi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé toi et moi. Aujourd'hui pour ce podcast, je suis pas vraiment toute seule parce que j'ai mon ami ChatGPT avec moi. Les haineux de IA, bah tant pis, écoutez, moi aussi avant j'aimais pas les IA et en fait je trouve ça plutôt pratique dans certains cas. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec mon ChatGPT. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très lourd que j'ai jamais abordé en fait et que j'aborde par bride à droite à gauche, mais que je trouve important. C'est les relations toxiques et surtout le après des relations toxiques. C'est surtout le après de la relation toxique dont on va parler aujourd'hui parce que je trouve qu'on a tendance à un petit peu oublier, oublier l'impact que va avoir une relation toxique après. Bref, tu vas vite comprendre. En fait, j'ai jamais voulu parler de ça, ce sujet-là, parce que j'ai toujours eu peur qu'on me dise ouais, si t'en parles encore, c'est que t'as pas tourné la page. Alors que c'est faux. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir un rôle à jouer en fait. J'ai l'impression que j'ai pas vécu ça pour rien. Alors je sais que j'ai pas vécu ça pour rien parce que bah ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. D'ailleurs on en viendra un peu plus tard dans ce podcast. Mais j'ai l'impression que j'ai un rôle à jouer vis-à-vis des autres en fait. J'ai l'impression que qu'il faut que je prévienne les autres personnes, qu'il faut que qu'en fait qu'il faut que j'aide des personnes. Que j'aide, c'est un bien grand mot, mais que j'ai un rôle à jouer sur les personnes qui sont encore dans ce genre de relation. J'ai l'impression que si je me tais, si je dis rien, et si je passe à autre chose sans rien dire là-dessus, bah qu'en fait, je participe à tout ce que j'ai vécu et que ça servira à rien en fait. J'ai l'impression d'avoir besoin d'avoir un rôle à jouer là-dedans, dans le fait de véhiculer des messages pour protéger les personnes qui sont dans ces relations, pour essayer de les aider, pour essayer de leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et pendant longtemps, je ne savais pas vraiment comment faire. Et en fait, il y a une influenceuse québécoise, qui est pas... Enfin, influenceuse, une créatrice de contenu, mais qui est surtout créatrice de maillot de bain, en vérité, québécoise, qui en parle. Et en fait, elle m'inspire beaucoup, parce elle en parle d'une manière où, à chaque fois qu'elle dit un truc, en fait, je me sens genre 100% concernée. Je me sens... Enfin, j'ai l'impression que, littéralement... on a vécu la même vie, parce qu'on n'a clairement pas vécu la même vie, mais qu'en fait, ce qu'on a vécu était extrêmement similaire et qu'elle pose des mots d'une très très bonne manière. Bref. Donc, du coup, elle m'inspire beaucoup et c'est en m'inspirant de son parcours aussi à ce sujet, etc., que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire cet épisode de podcast et que de toute façon. Il fera clairement pas 3 minutes, donc du coup il intéressera les personnes qui ont vraiment besoin d'entendre des choses à ce sujet et je suis clairement ok avec ça. Donc, je voulais te parler de ce sujet parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui ont vécu des relations pas forcément évidentes euh, et qui pourtant se sont remis en couple ou ont entamé des relations euh, assez rapidement. Quand j'entends rapidement, moi, ça fait bientôt 3 ans que je suis célibataire. Voilà d'où j'entends rapidement, c'est plus rapide que moi, donc du coup plus rapide que 3 ans. Voilà. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, parce que je porte aucun jugement, en fait, juste ça me regarde absolument pas. Mais je me suis posé la question de pourquoi ces personnes se sont remis en couple plus vite que moi. Pas que, et encore une fois, pas que j'ai envie d'être en couple, pas que je suis en mode ah mince, je suis pas en couple, mais juste je me suis tout simplement posé cette question. Et donc je me suis demandé si ma dernière relation avait un impact sur si ma dernière relation était la cause de ce pourquoi j'étais toujours célibataire. Et la réponse est oui et non, forcément. En fait, je me disais, punaise, ça se trouve, je suis toujours célibataire parce que ma dernière relation était tellement toxique qu'en fait, ça a un impact sur moi aujourd'hui qui fait qu'en fait, je fais confiance à personne, qui fait qu'en fait, je veux juste pas me remettre en couple. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était faux, que c'était pas. J'ai eu pendant un long moment pas envie de me mettre en couple. Pendant 1 an et demi ou 2, j'ai pas eu envie de me mettre en couple parce que bah déjà, euh, j'ai quitté cette relation toxique en genre de mai, je crois, un truc comme ça. Mais je crois fin mai, début juin, un truc comme ça. Et j'ai adopté un chien au mois de novembre. Donc du coup, je suis littéralement devenue maman. Parce que oui, je suis littéralement devenue une daronne. Hein.
quelques mois après et que j'ai un chien qui souffre d'anxiété, j'ai un chien qui a beaucoup de traumas, j'ai également un chien qui prend énormément de temps. En gros, j'ai un teckel. Et en fait, comment vous dire que prendre un chien, devenir maman de chien, ça prend un temps de fou et ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie. C'est un bonheur intense parce que c'était quelque chose que je voulais beaucoup. Mais en fait, il y a déjà, en fait, je me suis posé la question de ouais, pourquoi moi, ça fait aussi longtemps que je suis célibataire. Et en fait, je me suis juste rendu compte que j'ai fait beaucoup de trucs pendant ces 3 ans qui sont en train de s'écouler, enfin qui se sont écoulés, parce que ça fait pas vraiment 3 ans, mais ça va faire 3 ans, au mois de mai, quoi. Donc ça fait bientôt 3 ans. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que j'ai réalisé, que j'aurais certainement jamais fait si j'avais été en couple. Donc déjà, il y a ça, il y a ce fait de, genre j'ai été quand même, avant là d'être, ça fait 3 ans que je suis en couple, j'ai pas passé plus d'une année célibataire. De mes 15 ans à mes 22 ans. Donc juste imagine. Donc de mes 15 ans à mes 22 ans, j'ai pas été plus d'1 an célibataire. Là, de mes 22 à 25, du coup, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Bah, juste, des fois, c'est nécessaire, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment demandé si cette relation m'avait pas impacté. Donc forcément que ça m'a impacté parce que peut-être que sans ça, j'aurais pas appris à me découvrir. En fait, là, pendant ces 3 ans, j'ai juste voulu réaliser tous ces rêves que j'avais quand j'étais enfant. En fait, quand je suis sortie de cette relation toxique, je suis devenue une personne pendant ma dernière relation, donc pendant cette relation toxique, qui n'était pas moi et que surtout je ne voulais pas être, qui ne me ressemblait pas. Et j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et quand je me suis séparée, en fait, je suis devenue cette personne malgré moi parce qu'en fait, la personne avec qui j'étais m'a poussée à devenir cette personne. Et quand je m'en suis rendu compte, c'est là que j'ai pas apprécié. Et c'est là d'ailleurs aussi que, malgré tout ce que j'avais pu vivre, c'est ça aussi qui a été un des déclenchements de ok, il faut que je me sépare de cette personne. Et donc, quand je suis redevenue célibataire, au-delà d'être célibataire, je n'étais plus personne. C'est-à-dire que qui était Carla? Qui j'étais moi? Vu que j'étais devenue une personne que je n'étais pas et que je voulais pas être. Et qu'en plus, pendant toute cette relation, on m'a fait croire que mes goûts, c'était pas ça, que en fait, on m'a changé littéralement. Quand je suis redevenue célibataire, je me suis dit, ok, qui je suis, qui je veux être. Et ça a été ça mes premières questions. Et donc, pendant un bon 1 an et demi, 2 ans, ça a été ça mes objectifs en fait. Donc, j'ai recommencé à me faire les ongles en me disant, ok, est-ce que j'aime faire les ongles ou est-ce que j'aime pas me faire les ongles? Est-ce que je me fais les ongles juste parce que, entre guillemets, je suis une fille ou est-ce que je me fais les ongles parce que j'aime profondément ça? Euh, pour vous dire à quel point c'était quand même... tout avait été déréglé chez moi, hein. C'est que ça allait jusqu'à juste me mettre du vernis, hein. Donc après, je me suis posé aussi la question sur mon style vestimentaire, ma personnalité, qu'est-ce que j'aimais, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que juste à 22 ans, j'avais toujours les mêmes goûts que quand j'avais 5 ans, quoi. Je suis littéralement la même personne. Et donc, j'ai dû réapprendre à me connaître et surtout, j'ai dû essayer de devenir la personne que je voulais être. Je me suis dit, ok, j'ai été cette personne que je ne voulais pas être et cette personne que j'ai détestée. Maintenant, je vais tout mettre en œuvre pour être la personne que je veux être, mais aussi pour réaliser les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Et donc, je m'y suis attelée. J'ai fait plein de tatouages, je me suis fait percer les tétons. C'était mon rêve de quand j'avais 15 ans, ça. Bref, j'ai réalisé plein de petits rêves comme ça. Et en fait, j'ai un peu ce syndrome quand je suis en couple où j'essaye toutes les passions de la personne avec qui je suis en couple. Et donc, du coup, en fait, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'être en couple avec quelqu'un qui voulait aussi essayer toutes mes passions. Et donc, je me suis toujours calquée à la personne avec qui j'étais, où je prenais ses passions. En fait, quand t'es quelqu'un qui aime s'intéresser aux personnes de ton entourage, donc du coup, j'étais cette personne où, t'adores faire ça, je vais faire tout le temps ça avec toi aussi. Ok. Et en fait, du coup, je savais même plus c'était quoi mes passions. J'ai dû me réapproprier tout ça. Donc ça prend du temps.
En plus, comme je te disais, j'ai éduqué un chien en même temps, ça prend du temps aussi. J'ai aussi fini mes études, j'ai commencé un travail, j'ai beaucoup déménagé, et tout ça, malgré tout, ça prend du temps également en fait. Le fait aussi de déménager tous les 6 mois, forcément que pour faire des rencontres, c'est quand même beaucoup plus compliqué. J'ai commencé aussi à changer complètement de rythme de vie. J'ai arrêté l'alcool. J'étais une personne qui sortait tous les soirs. Je sors très rarement. Et tout ça aussi, c'est un changement. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vieilli très vite dû à cette relation que j'ai eue. J'ai dû vieillir peut-être plus vite que certaines personnes. Et en fait, j'ai l'impression que ça se ressent quand tu veux faire des rencontres parce que enfin même pas quand tu veux faire des rencontres mais quand tu fais des rencontres tout simplement parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas eu ce vieillissement peut-être prématuré que toi tu as vécu et donc du coup c'est aussi plus difficile de se comprendre et donc tout ça. Et donc, j'ai quand même posé la question à Enfin, ça, c'est une réflexion que je me suis fait il y a quelques années, genre, je crois l'année dernière, où je m'étais posé la question de Ah, moi, je suis toujours célibataire, ou comment ça se fait? Et après, je me suis dit Ouais, mais attends, meuf, t'as fait plein de trucs, t'as adopté un chien, t'as quand même eu ton premier job, enfin, ton premier CDI, t'as déménagé, genre, rien que l'année dernière, j'ai déménagé 4 fois. Donc, 4 fois? Un, deux, trois, non, 3 fois. Mais c'est quand même beaucoup. Donc rien que l'année dernière, j'ai déménagé 3 fois. Enfin, voilà, j'ai pas chômé, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai quand même demandé à ChatGPT. D'ailleurs, pour en revenir à ce truc de apprendre à se connaître, etc., je fais un petit lien parce que j'écoutais un podcast ce matin d'un mec qui s'appelle Simon, un mec pas connu sur Instagram, si jamais tu connais pas. Euh, ce mec est en couple avec Jill, alias Silent Jill. Si tu connais pas non plus, c'est sur YouTube. Et en fait, c'était un podcast sur la parentalité. J'écoute énormément de podcasts sur la parentalité, sur le couple, etc. Alors que je n'ai pas d'enfant. Enfin, j'ai pas d'enfant dont j'ai accouché. Voilà. Et que je suis pas en couple. Mais j'adore ce genre de podcasts. Je trouve qu'ils sont hyper intéressants. Bref. Et donc, du coup, j'ai écouté son podcast. Et en fait, il disait que, en réalité, avant 30 ans, c'est difficile de savoir qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Et en fait, c'est exactement cette réflexion où moi, je me suis toujours... Enfin, j'ai toujours vu que les couples autour de moi qui s'étaient mis ensemble proche de la trentaine euh, allaient mieux et duraient plus longtemps que les couples autour de moi qui s'étaient mis ensemble à la vingtaine. Il y a évidemment des exceptions. Mes parents se sont rencontrés, ils avaient 15 et 18 ans et pourtant ils sont toujours mariés. Ils ont connu que eux deux, donc il y a évidemment des exceptions à la règle. Mais ce n'est pas mon cas, voilà. Et, euh, et c'est une réflexion que je me suis faite. Et en fait, je me suis aussi fait la réflexion de, bah oui, c'est vrai que, par exemple, avant 25 ans, surtout si tu as tout le temps été en couple, savoir qui tu es réellement, c'est plus difficile. Parce que forcément que la personne avec qui tu es en couple, ça t'influence sur qui tu es. Donc, bref, j'ai posé du coup la question à ChatGPT. Je lui ai demandé, je te lis carrément le message, je lui ai dit J'ai une question pour toi actuellement, et ça fait 2-3 ans, je suis célibataire et je n'ai pas eu de crush ou quoi que ce soit. Ma dernière relation amoureuse était hyper toxique. Pour moi, ça n'a pas forcément de lien parce que ces 3 ans de célibat, j'ai accompli beaucoup de choses et surtout j'ai appris qui j'étais et à avoir confiance en moi. Mais tu crois, toi, qu'il y a un lien sur comment était ma dernière relation et le fait que, en gros, j'ai pas de relation actuellement. Il m'a répondu que il pense que c'est possible qu'il y ait un lien, mais c'est pas la façon, enfin c'est pas forcément de la manière dont on pourrait l'imaginer. D'après lui, la dernière relation toxique que j'ai eue a peut-être changé ma perception de l'amour et des relations, même inconsciemment. Moi, j'en ai clairement conscience que ça a changé tout ça. Il me dit parfois, après une relation difficile, on développe des mécanismes de protection sans même s'en rendre compte. On devient plus sélectif, on analyse davantage les comportements des autres et on a moins de tolérance pour certaines dynamiques. Alors, il faut savoir que moi, de base, je suis une personne qui n'accorde pas facilement sa confiance. Moi, je pars du principe que je fais pas confiance à quelqu'un et que si tu veux que j'ai confiance en toi, il faut que tu me prouves que je puisse avoir confiance en toi. Alors que normalement, habituellement, les gens fonctionnent de je te donne ma confiance et si tu la brises, bah tant pis pour toi.
Et donc, c'est vrai que bah, forcément que t'as pas les mêmes critères quand t'as 15 ans que quand t'as 25 ans. Pas forcément amoureuse des mêmes personnes quand t'as 15 ans de quand t'en as 25. Et surtout, eh ben, quand t'as vécu une relation toxique, euh, tout ce qui est manipulation, red flag, etc., en général, tu connais bien. Voilà. Et donc, c'est vraiment un truc sur lequel on m'y reprendra pas deux fois. Et donc, c'est pour ça aussi que, parce que j'ai installé plusieurs fois des applis de rencontres et tout, et en fait, clairement, les applis de rencontres, déjà, c'est pas fait pour moi. Et en fait, surtout, je me suis rendu compte que, bah, dès que je vois qu'une personne essaye de me manipuler, bah, en fait, j'ai la flemme d'essayer de éduquer la personne, de ça, c'est de la manipulation, ça se fait pas et tout. C'est pas mon rôle, en fait. Cette personne a eu une maman pour l'éduquer, voilà. Donc, juste, je passe mon chemin. J'ai dit à ChatGPT que j'avais pas eu de crush en 3 ans, c'est faux. J'ai eu des crushs soit sur des gens genre complètement inatteignables, genre des stars du rock, t'as capté. Mais ça, c'est pas grave. J'en ai eu que 3 en 3 ans, c'est pas beaucoup. Et j'ai eu en 3 ans une personne dont j'ai été intéressée. Et bon, au final, c'est jamais rien passé. Mais une personne dont j'ai été intéressée. Voilà. Vu ce que tu dis, ça ne semble pas être une peur ou un blocage parce que voilà, moi j'avais peur de ça. J'avais peur qu'en fait ma dernière relation, qui était du coup hyper toxique, m'ait créé un blocage sur le fait de me mettre en couple. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, bah non, juste. Je me suis même posé la question avant cette année de, ok, si là je rencontrais quelqu'un, ben en fait, je crois que je me serais pas mise en couple parce que juste, je n'avais aucun temps, aucune énergie et aucun amour à donner à cette personne. Ça peut sembler hyper bizarre, mais moi je trouve ça plutôt sain justement de pas se mettre en relation en sachant pertinemment que j'aurais pas l'énergie, le temps et aucune volonté à donner à cette relation. Parce que j'avais envie de juste tout me donner à moi, à mon chien et à ma famille, et voilà. Et c'est important aussi de trouver un équilibre. Et quand t'en as pas, bah, c'est important de juste respecter ça et se dire, bah ok, bah, vu que là, je peux pas me dire, j'ai un équilibre entre je peux donner de l'amour à une personne, à mon chien, à moi et à ma famille, et je peux trouver du temps pour tout ça, bah, si tu peux pas le faire, bah, c'est bien de pas tenter une relation et de juste être en mode ok je peux pas, bah tant pis je vais pas me lancer dans une relation parce que c'est là que ça devient pas cool si tu te lances dans une relation sachant pertinemment que tu n'auras pas le temps à donner, tu vois. Genre, c'est un red flag un peu. Donc il me dit que ça vient pas d'une peur ou d'un blocage, mais plutôt une période où je me suis centrée sur moi-même. Peut-être que j'ai tout simplement pas croisé quelqu'un qui a éveillé mon intérêt, et c'est clairement ça, mais apparemment mon intérêt est très difficile à réveiller. Hein. Et il me dit, parce que peut-être que tes standards ont évolué, et c'est clair. Et il me dit que c'est une bonne chose. Voilà. Et il me demande si c'est un problème ou juste une observation où je me questionne. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que mes standards ont évolué. Le fait aussi d'avoir bientôt 25 ans, d'avoir une relation, enfin, une situation de vie où j'ai un taf en CDI, j'ai un chien, j'ai un appartement. Ça fait des années maintenant que je vis toute seule. Ça fait des années maintenant que je suis indépendante financièrement. Bah, c'est très difficile, j'ai l'impression, de trouver des personnes qui sont dans ma situation. C'est-à-dire que moi, je vais pas sortir, je sais pas, le mercredi soir jusqu'à 2 heures du mat, sachant que le lendemain, bah, je travaille, tu vois. D'ailleurs, je sors pas jusqu'à 2 heures du mat. Je suis devenue une. Je sais pas si on peut dire une vraie grand-mère, mais en fait, je prends un grand plaisir à juste rester chez. Je suis très casanière déjà. Et je prends un grand plaisir à rester chez moi devant la télé, à juste regarder pour la millième fois la même série, parce que je regarde la même série depuis fucking 18 ans. Pas depuis mes 18 ans. Ça fait 18 ans que je regarde la même série. Depuis mes 9 ans. Voilà. Quand je disais que j'ai toujours les mêmes goûts. Bref. Faudrait un jour d'ailleurs que peut-être que je parle de ça parce que ça pourrait être drôle. Donc ouais, en fait, je suis quelqu'un où j'aime mon petit confort, j'aime ma vie, j'aime pas dépenser mon argent pour rien. Donc du coup, aller au bar pour payer 5 euros un coca, ça me saoule. Sauf si, voilà, ça m'arrive des fois d'aller faire des soirées blind test avec mes parents, mais je trouve ça sympa, c'est parce que c'est le contexte de la soirée blind test. Voilà. Donc juste, je sais que mes attentes, ma façon de vivre, tout ça, ça a changé et c'est pas forcément évident de rencontrer des personnes qui sont comme ça parce que j'en parlais d'un fois avec une copine, je trouve que les gens ont très peu d'équilibre dans leur vie. En fait, quand je rencontre des personnes, en règle générale, c'est soit tout, soit rien. Soit tu rencontres des hommes qui sortent tous les soirs et qui sont tout le temps bourrés. J'ai été la copine d'un alcoolique et c'est insupportable, donc je ne veux pas revivre ça. Et sinon, c'est des gens qui
sortent jamais, restent tout le temps enfermés chez eux, veulent jamais rien faire, etc. Et j'ai pas envie de vivre ça non plus, genre être en prison, bah non merci. Donc du coup c'est très difficile en fait, j'ai l'impression de trouver des gens qui ont un équilibre et voilà. Donc j'ai répondu à ChatGPT. Je disais à ChatGPT qu'en fait j'avais surtout du mal à laisser quelqu'un perturber ma tranquillité. Il y a des gens qui vivent super mal leur célibat, ça a jamais été mon cas. C'est-à-dire que même avant, quand entre mes 15 et mes 22 ans, j'ai été régulièrement en couple, j'ai jamais cherché à être en couple, c'est juste que je suis tombée sur des gens que j'aimais bien. Euh, et en fait, j'adore être seule. Enfin, ouais, déjà j'adore être seule. Genre j'adore la solitude. Euh, voilà, je vis super bien, genre j'adore mes soirées toute seule. Enfin bref, je kiffe. Euh, et j'ai une tranquillité toute seule que j'ai du mal à laisser les autres briser. Alors les relations amicales, ça n'a pour moi absolument rien à voir. Là, il n'y a aucun problème parce que pour moi, les relations amicales, je laisse plus ça m'impacter. Donc du coup, je suis genre très chill. Mais les relations amoureuses, en fait, à chaque fois, vu comment ça a commencé, en fait, j'ai du mal à me dire j'ai jamais été emballée par quelqu'un au point de me dire ok, ce soir je vais pas regarder le live que je regarde tous les mercredis soirs, je vais prendre ma voiture et je vais aller boire un coup avec cette personne. Non, en fait, mon plaisir de regarder mon petit live parce que bah, j'aime trop regarder ce live là est plus fort que l'envie d'aller rencontrer cette personne. Pourtant je suis quelqu'un de très curieux, mais en fait juste ma tranquillité est souvent plus forte, mon plaisir et ma tranquillité sont souvent plus forts que les personnes que je rencontre. D'ailleurs, ça me fait penser à un TikTok que j'ai vu la dernière fois. C'est une meuf qui s'appelle Maeva sur TikTok qui réagissait à un gars qui disait ouais les mecs quand une meuf vous dit que elle peut pas venir en date ce soir parce qu'elle est trop fatiguée, bah en fait elle vous ment, elle va manger au restaurant avec ses copines. Et elle lui a dit, enfin elle lui répondait dans TikTok en disant mais est-ce que toi tu as fait tes preuves pour qu'on te laisse du temps? Et c'est exactement ça que je ressens quand je rencontre quelqu'un. C'est-à-dire que quand je rencontre un homme, 99% du temps, après 1 heure de discussion, le gars m'a déjà demandé si il passerait un jour avant mon chien. La réponse est clairement non. Si je voulais aller boire un verre et s'il pouvait avoir mon compte Instagram. Je ne te connais pas. Pourquoi j'aurais envie que tu vois ma vie? Pourquoi j'aurais envie de me déplacer, de dépenser de l'essence, de dépenser de l'argent au bar pour venir te voir alors que je ne te connais pas et que à aucun moment tu as essayé de susciter mon attention. C'est un gros truc que je reproche aujourd'hui, c'est qu'en fait les hommes ont pendant très longtemps été dans une position où les femmes vous avez besoin de nous. Et en fait, aujourd'hui, moi dans ma vie, j'ai pas besoin d'être en couple en soi, je suis hyper heureuse. Juste forcément, ça peut-être envie de tomber amoureux et de vivre, de partager les choses, tu vois, ça donne envie quand même. Et en fait, les mecs, en tout cas sur les applis de rencontre, ne se positionnent pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'ils se positionnent dans un truc où ils pensent qu'on a forcément besoin d'eux, que si on est là, c'est parce que c'est eux le trophée, tu vois. Et je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis plutôt dans la position de il faut me mériter en fait. Genre, si tu veux que je vienne boire un verre avec toi, mais il faut que tu mérites que je me déplace et que je m'habille pour venir. Parce que ma tranquillité d'être chez moi est tellement plus importante. Et en fait, à aucun moment, aucune personne ne s'est donné la peine d'essayer de me donner envie de la rencontrer. Et donc, je pense que ça joue énormément. Surtout quand t'es dans un schéma où t'as pas de dépenses affectives, etc. Ça joue beaucoup, ça aussi. Bah, c'est plus difficile, j'ai l'impression. Et en fait, ChatGPT était hyper optimiste, lui. Genre, il m'a dit que, bah, en fait, ça faisait hyper plaisir à lire tout ce que je lui disais et que ça voulait dire que j'étais dans une dynamique où je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus et que du coup, je laisse pas n'importe qui perturber mon équilibre et que c'était une force. Donc, en fait, ça me fait rire parce que, bah, moi, j'ai aucun problème avec le fait que ça fasse 3 ans que je suis célibataire, encore une fois. Je réalise des trucs, genre je fais des trucs dans ma vie que déjà jamais je pensais que je pourrais faire à cet âge-là, que jamais que je pensais que je pourrais faire même tout court. Et surtout, je fais des trucs dans ma vie que si j'avais été en couple, j'aurais certainement pas pu faire aussi vite. Donc du coup, moi, je suis hyper heureuse, hein, genre voilà. Mais juste me questionner un peu à ce sujet, tu vois, en me disant, oh, quand même, est-ce qu'il y aurait pas des traumas derrière? Est-ce que j'aurais pas besoin de voir un psy et tout, tu vois, genre, et je trouve ça sain en vrai de se poser la question. Ça montre que je me remets en question aussi.
Et du coup, bah, le fait de voir que, bah, tu sais, en général, les gens, quand ils apprennent que ça fait 3 ans que t'es célibataire, ils sont en mode «Oh, tellement jolie, comment ça se fait?» À croire que quand t'es pas en couple, ça veut dire que t'es moche. Genre, aucun rapport, il y a des gens moches qui sont en couple. Hein. Et bon, bref. Et en fait, en général, le célibat pose plus de problèmes aux autres qu'à moi. Et c'est ça pour plein de gens, et ça me fait beaucoup rire. Et en fait, le fait que ChatGPT, lui, c'est en mode «Oh, c'est trop cool et tout que t'aies cette force-là», je suis en mode «Waouh, c'est tellement pas ce qu'on a l'habitude d'entendre», et ça me fait beaucoup rire. Et donc, il me dit que ne pas avoir trouvé quelqu'un qui mérite mon attention, c'était aussi peut-être parce que je ressentais pas le besoin de combler un vide, et que du coup, j'avais pas à faire des compromis inutiles. Que je voulais quelqu'un qui rajoute quelque chose à ma vie, et pas juste quelqu'un qui remplisse une case. Attention, tout ce que je dis là, ça me concerne moi. Je dis pas pour autant que toutes les copines que j'ai qui ont retrouvé quelqu'un vite, elles étaient là pour combler un vide ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je pense juste que ces personnes sont tombées sur la bonne personne qui savait bah, attiser leur intérêt, etc. Et que moi, ça n'a pas été le cas. Et que en plus, au-delà du fait que ça n'a pas été le cas parce que bah, j'ai juste pas rencontré la bonne personne, mais en plus, j'ai pendant, je pense, très longtemps, même pas été dans une position où j'avais envie de laisser quelqu'un de rentrer. J'avais envie de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie. Je pense que c'est plus clair comme phrase. Enfin bref, du coup, c'était ma petite discussion avec ChatGPT. D'ailleurs, je vous invite vraiment, si vous utilisez ChatGPT, moi, j'utilise, genre quand je fais des réflexions personnelles et tout, je lui pose des questions et en vrai, c'est vachement intéressant parce que des fois, il te met de la lumière sur certains trucs ou il te fait voir les choses d'une autre manière et en vrai, c'est hyper cool. Et en fait, ça me fait penser, genre, je parlais de ça avec ChatGPT et en fait, bah, en ces 3 ans de célibat, j'ai enfin appris à avoir confiance en moi, j'ai enfin appris à faire les choses parce que moi j'en avais envie, peu importe le regard des gens. Et en fait, aujourd'hui, je pense que j'ai une force de caractère que je n'avais pas avant, qui fait que, imaginons que je fasse mal mon tri et que je me retrouve sur quelqu'un qui me dise un jour «Ah non, tu veux faire tel tatouage, en fait ça me plaît pas», et ben j'espère en tout cas, j'ose croire que j'aurai cette force de réflexion, enfin cette force de dire bah non en fait c'est mon corps, je fais ce que je veux et je vais aller faire ce tatouage parce que ça me plaît. Et si ça te plaît pas, c'est ton problème. Voilà. Je pense que j'en suis arrivée là et je pense que quelque chose qui peut confirmer ça, c'est que je porte des Crocs. Voilà, clairement les Crocs, tout le monde déteste et pourtant moi j'adore. Donc je pense que j'ai clairement atteint ce stade. Mort de rire. Mais tu vois, je réfléchissais quand même parce que du coup, en me posant toutes ces questions de, vas-y, attirance, couple, etc., je me suis quand même posé la question de, par exemple, tu vois, ok, comment on drague, dans quel cadre de figure ça se passe. Tu sais, une fois que tu as été dans une relation, comment dire, toxique, et que ça fait longtemps que tu es célibataire, comment ça se passe le après? Le après quand tu dois te remettre en couple, quand tu dois draguer des gens, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà que je crois que j'ai pas forcément, enfin que en tout cas pour le moment, j'avais pas rencontré de personnes où j'avais envie de les draguer, etc. Donc du coup, pour ça que je me sentais pas dans ce mood-là. Et surtout que je me suis rendu compte qu'en fait, les hommes ne savent clairement pas draguer, donc ça joue, ça aide pas vraiment non plus. Et je crois qu'en fait, c'est un peu, je sais pas si ce que, genre, il y a forcément des exceptions, et je pense qu'il y a forcément des gens que j'ai pas rencontrés, c'est certain. Mais j'ai l'impression que la mentalité du couple et des hommes en France n'est clairement pas pareille qu'ailleurs. Et des fois, quand j'entends des histoires ailleurs, je suis en mode, mais des fois c'est des histoires de fous, hein, voilà. Mais des fois, je suis en mode, waouh, ce truc est tellement fort. Pourquoi nous, ça existe pas ça ici? Et en fait, j'ai l'impression que ah, c'est exactement, punaise. J'avais pas eu le mot pendant des semaines et des semaines. C'est que les hommes manquent de créativité, en fait. Ils manquent de créativité, d'idées, comment on appelle ça? Comment on appelle ça quand quelqu'un... pas ils prennent pas les choses en main, mais ils manquent d'initiative. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Enfin bref, je crois que c'est tout ce dont j'avais à dire. J'aimerais rajouter que, évidemment, que je suis persuadée que les bonnes personnes, ça existe. Évidemment que je suis persuadée que je rencontrerai quelqu'un. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'avais une discussion et la personne m'a dit je te souhaite de trouver quelqu'un de bien. Ça m'a fait hyper plaisir, pas la phrase, enfin, en fait, l'intention m'a fait hyper plaisir venant de la personne. Et quand j'ai reçu le message, je me suis dit, bah moi aussi, je me le souhaite.
mais je suis pas pressée. Et c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est qu'en fait, quand je rencontre quelqu'un, ou à chaque fois, je me dis, je suis pas pressée. Parce qu'en fait, c'est vrai, et que je suis grave ok avec le temps que je passe là, que même je suis hyper reconnaissante de ce temps que j'ai là. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, j'aimerais dire que je vois... Je parlais de Elisabeth Rioux au début du podcast, cette meuf que je trouve hyper inspirante, qui parle de tous ces sujets-là, tout ça, de relations toxiques, et que elle a eu quelques petites relations depuis sa dernière relation toxique, mais rien de très sérieux, et que je me suis posé la question la dernière fois de est-ce que j'aurais préféré vivre plein de petites relations pas très sérieuses ou de vivre juste les 3 ans de célibat comme je vis là. Et en fait, je crois juste que j'ai pas de préférence, mais que les 3 ans de célibat que j'ai vécu là, j'en avais besoin en fait. C'est que j'en avais littéralement besoin et que même si j'avais rencontré quelqu'un, j'aurais pas laissé cette personne rentrer dans ma vie. Là, depuis le début de l'année, je me dis que je crois que je suis prête à... genre pas je suis prête, mais je suis ouverte de nouveau à entamer une relation et rencontrer quelqu'un, chose qui n'était pas possible dans les 2 ans précédents, enfin dans les 2 ans qui ont précédé, où je pense que j'étais fermée à toutes sortes de relations et que j'aurais dans tous les cas dit non. Alors que là, je crois que je suis en mode, si ça arrive, cette fois-ci je serai ok. Alors que les 2 ans d'avant, si c'était arrivé, je serais en mode, bah non, je veux pas. Donc du coup, c'est cool aussi de pouvoir se laisser évoluer. Et aussi de pouvoir en fait vivre sa vie malgré tout en fait parce que pas parce que t'es célibataire que tu peux rien faire, c'est pas parce que t'es célibataire que tu peux pas vivre une belle vie et tout. Et en fait aujourd'hui le seul truc qui me manquerait ce serait un groupe de copines, tu vois, plus parce que j'aimerais tellement avoir un groupe de copines soudées avec qui je sais que je peux tout le temps partir en voyage, mais ça c'est à cause de Friends. Voilà, clairement, on va le dire. Friends m'a trop fait croire que c'était possible d'avoir grave une bande de potes hyper soudés avec qui tu pars tout le temps en voyage. Je suis sûre que c'est certainement possible, mais moi, ça m'est pas encore arrivé. Donc voilà. Mais du coup, si j'ai un message à faire passer dans ce podcast, c'est que c'est ok de se poser des questions. Euh, Parler des relations que tu as eues avant, ça veut pas dire forcément que t'as pas tourné la page. T'as le droit d'en parler, ça reste ton histoire, ça reste ce que t'as vécu. Si t'as pas envie d'en parler, c'est ok aussi. C'est ok d'être célibataire et c'est ok aussi d'être bien célibataire. C'est aussi ok de pas être bien célibataire. Euh, c'est ok de se remettre en couple hyper vite après une séparation. C'est ok de pas se remettre en couple hyper vite après une séparation. C'est ok de rester, je sais pas, 5 6 peut-être 7 ans célibataire si c'est ce dont t'as envie. Si t'es bien dedans et si t'es ok avec ça, c'est ok. Si tu t'es séparé, 2 semaines après, t'as un coup de foudre sur quelqu'un, c'est ok aussi. En fait, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même cœur, on n'a pas tous le même sentiment, on ne voit pas tous la même vie de la même manière, on n'a pas tous les mêmes envies. Moi, je voyais plein de copines avoir envie de rencontrer des gens, ça les appelait rencontres et tout, et en fait, j'ai essayé, je me rends compte que moi, c'est pas mon délire. Voilà, et que juste, je suis juste pas là-dedans et ça me va. Voilà. Chacun a son rythme, chacun a ses envies, et ce qui est juste ce qu'il faut faire, c'est respecter tes envies, ton rythme et ce dont tu as envie, peu importe peut-être la pression que tu peux avoir de proches ou de la société ou quoi que ce soit. Bref, cette conclusion a l'air un peu bâclé, mais j'espère que tu auras compris. Et je t'invite à laisser un commentaire, parler de ce que tu ressens, bref, commente absolument ce que tu veux à partir du moment où c'est respectueux, évidemment. Je ne sais pas si je ressortirai un épisode de podcast, mais voilà. Bisous et prends bien soin de toi. La bise.